Hey, salut amis investisseurs, aujourd'hui petite vidéo qui va vous paraître un peu bizarre mais que je trouve intéressante comme comparaison, je l'ai lu sur certaines newsletters que je suis, c'est de réfléchir vos finances personnelles comme un chef d'entreprise. Il faut penser vos finances personnelles comme un chef d'entreprise. Pourquoi je trouve ça l'idée intéressante? D'abord parce qu'elle va vous obliger à mettre un peu le nez dans vos dépenses personnelles et deuxièmement ça va vous permettre de vous donner une vision, de vous donner une direction, un petit peu comme quand vous êtes au travail, que vous avez un objectif d'un dossier à rendre, etc. Euh, le but du jeu, bien évidemment, c'est de ne pas créer une usine à gaz, c'est de faire quelque chose qui vous convienne en fonction de votre vie personnelle et que vous pouvez adapter pour de temps en temps faire un point de situation de vos finances personnelles assez rapidement. Et pour ça, je vous en parlerai durant ma vidéo, mais j'ai créé des petits tableaux Excel que vous pouvez trouver bien évidemment sur mon compte Monzaï. Donc pensez comme un chef d'entreprise, cela veut dire d'abord qu'il faut calculer un peu le chiffre d'affaires qui est nécessaire pour couvrir ses coûts. Donc quand on parle d'entreprise, c'est chiffre d'affaires et les coûts fixes et variables. Dans la vie, c'est gagner le revenu minimum qui va vous permettre de mener une vie. Alors je dirais pas sans réfléchir, parce que là, on verra à la fin, c'est que vous avez dépassé le seuil de rentabilité, mais c'est surtout d'abord de réfléchir un petit peu ce que vous avez besoin en revenus pour couvrir vos dépenses fixes et vos dépenses variables. Je vais expliquer tout ça, c'est juste pour vous expliquer au sens large du terme. Donc pour faire ça, il va falloir faire un mot barbare, enfin un mot qu'on n'aime pas, faire un budget, d'accord? Pour déterminer un petit peu son revenu minimal, le seuil qui vous permet de couvrir vos dépenses fixes et vos dépenses variables, qu'on peut appeler aussi de temps en temps ce qu'on appelle l'indépendance financière, c'est quand on gagne suffisamment de revenus pour couvrir toutes nos dépenses. Le step d'après, c'est la liberté financière, c'est quand on va au-delà du revenu qui nous permet de couvrir nos dépenses. Bien évidemment, c'est adapté à notre vie, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais c'est adapté à notre mode de vie, à notre situation personnelle, à beaucoup de critères. Donc, pour commencer, il faut définir son seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité pour les entreprises, ça veut dire quoi? C'est tout simplement les charges fixes plus les charges variables, et donc derrière le chiffre d'affaires minimum qui vous permet de couvrir l'ensemble de ces charges. Ce qu'on appelle atteindre le break-even quand on est en entreprise, ou en français qui est un peu plus moche, le point mort. C'est-à-dire qu'on gagne un chiffre d'affaires qui permet de couvrir les dépenses fixes et les dépenses variables. Attention, je parle bien de chiffre d'affaires. Je ne prends pas la fiscalité dans cette vidéo, attention, je prends vraiment le chiffre d'affaires. Donc, les charges fixes, qu'est-ce que c'est? Les charges fixes, ça représente les coûts que vous ne pouvez pas couper. Par exemple, ce sont les loyers, les prix immobiliers, les transports pour aller au travail, comme je le marque ici, les assurances, l'alimentation, etc., etc. Enfin, encore l'alimentation, je l'ai mis en charge variable. Mais les coûts fixes, c'est-à-dire ce que j'appelle les coûts fixes, c'est les choses qui sortent de votre compte de manière cyclique, par exemple mensuelle, la même somme, d'accord? Les charges variables, c'est l'alimentation, les loisirs, les abonnements, en gros, les charges variables, c'est des charges sur lesquelles vous pouvez jouer et sur lesquelles on peut optimiser pour dépenser moins, notamment, d'accord? Autant les charges fixes, très compliqué d'optimiser, même si les assurances, il y a moyen d'optimiser quand même, il y a des choses comme ça qu'on peut optimiser. Le prêt immobilier aussi à un certain temps. Mais les charges variables, c'est vraiment les choses sur lesquelles il faut travailler pour, par exemple, comme je vous le dis tout le temps, supprimer des abonnements que vous n'utilisez plus, optimiser votre mode de vie, c'est-à-dire vos loisirs et vos alimentations, c'est-à-dire faire un peu moins de restaurants, etc., etc. Donc, le premier conseil que je vais vous donner là-dessus, bien évidemment, vous le voyez venir, c'est de lister vos dépenses personnelles. Là-dessus, je vous laisse aller voir ma formation gratuite, savoir gérer ses dépenses personnelles, bien évidemment, où dedans, je vous ai avancé le travail, je vous ai fait un tableau que moi, j'utilise encore aujourd'hui au quotidien, enfin au quotidien, un peu moins maintenant, parce que je connais à force mes dépenses, etc., de facto, à force de les lister. Ça vous permet de lister vos dépenses, et je vous ai fait plein de petites vidéos explicatives de chaque onglet pour vous donner un peu des tips pour optimiser, et surtout pour arriver à faire ce recensement. Oui, il va falloir faire il va falloir récapituler un petit peu un état récapitulatif, j'ai y arrivé, pardon, de vos dépenses. C'est un peu rébarbatif, mais
Il va falloir le faire pour commencer un petit peu à faire la suite, bien évidemment, de ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, à travers ça, on va dire, alors pour résumer la chose, le seuil de rentabilité, comme je vous le disais plus tôt, c'est c'est le revenu qui vous permet de couvrir vos dépenses fixes et vos dépenses variables, d'accord? Quand vous arrivez à ce minimum à atteindre, vous atteignez ce qu'on appelle l'indépendance financière, c'est-à-dire que vous gagnez autant que ce que vous dépensez. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, comme je vous le verrai plus tard. Le but du jeu, c'est de gagner plus ou de dépenser moins pour que tout le reste vous permette d'améliorer votre avenir, etc., à travers l'épargne. Okay. Donc à partir de là, je vous donne 4 étapes pour le faire. Première étape, vous prenez un stylo, un crayon, vous écrivez sur un papier, enfin vous utilisez comme moi Drive, et le but du jeu c'est de définir votre mode de vie idéal, d'accord? Et estimer vos dépenses. C'est-à-dire qu'il faut marquer dedans toutes vos dépenses fixes, il faut marquer vos dépenses variables actuelles, vos dépenses occasionnelles que vous avez l'habitude de faire en famille ou avec vos amis, il faut marquer, comment dire, les dépenses liées à votre famille, hein, à votre constitution, à la composition de votre famille, c'est-à-dire si vous avez des enfants, les crèches, les écoles, tout ça, tout ça. Donc voilà, il faut définir le mode de vie, et vous estimez vos dépenses et vous définissez le mode de vie idéal. Par exemple, pour vous donner mon cas, moi, mon mode de vie idéal, c'est de gagner un revenu minimum pour couvrir à la fois mes dépenses fixes, à la fois les dépenses liées à ma fille au quotidien et un petit peu de l'épargne et du plaisir pour moi. Voilà, ça l'objectif c'est d'avoir un revenu minimum là-dessus pour couvrir tout ça. Premier step, hein, bien évidemment. Donc ça, je vous laisse mettre en pause ou je vous laisse regarder ma vidéo et de faire le travail après. Faites-le, comme je vous dis à chaque fois dans beaucoup de mes vidéos, hein, notamment sur ma chaîne Legare Community, mais de partout en fait, passez à l'action. Tant que vous écrivez pas ou vous passez pas à l'action, vous avancerez pas et vous ne ferez pas l'effort. Donc vous vous retrouverez peut-être dans quelques mois en vous disant, purée, j'ai encore pas avancé. Regardez cette vidéo et faites-le. Derrière, vous définissez votre mode de vie idéal et vous estimez. Vous pouvez même estimer le revenu minimum qui vous intéresse, mais il vaut mieux partir des dépenses qui vous permettra de réfléchir derrière le revenu minimum que vous avez besoin. Et vous écrivez votre mode de vie idéal. Qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce que vous voulez atteindre l'indépendance financière? Est-ce que vous voulez essayer d'épargner un petit peu plus, de pouvoir épargner un peu plus, donc gagner plus? Écrivez tout ça. Et n'hésitez pas à utiliser mes produits mes formations pour vous aider à faire ça. Donc ça c'est l'étape 1, définir son mode de vie idéal et estimer les dépenses. L'étape 2, c'est définir son taux d'épargne cible. Alors le taux d'épargne cible, c'est, comme je le marque là, l'épargne d'investissement pour atteindre un objectif de patrimoine à la retraite. Alors, on parle toujours de retraite parce que ça vous donne, on va dire, une échelle de temps, une échéance. Comme je vous l'ai dit dans pas mal de vidéos, moi, la retraite, elle se fera dans l'activité. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas obligatoirement une retraite où je vais complètement arrêter du jour au lendemain de travailler. Déjà, je ne me vois pas complètement arrêter de faire quelque chose. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte pour la retraite, mais le but du jeu pour l'épargne, c'est de viser cette retraite. D'accord? Donc, le taux d'épargne cible, il inclut 2 choses. L'épargne de sécurité, le fonds d'urgence, comme je vous dis, minimum 3 mois de dépenses mensuelles, fixes et variables donc, hein, ou 6 mois, ça dépend votre aversion au risque. Et ensuite, l'épargne d'investissement, c'est-à-dire le petit plus qui vous permet de construire votre patrimoine. Là-dessus, ça revient sur les critères que j'ai commencé à vous lister un petit peu plus haut, c'est-à-dire l'âge actuel, l'objectif de patrimoine à la retraite, la durée restante avant votre retraite, ça dépend du pays où vous êtes, le niveau de vie souhaité, ça c'est votre mode de vie idéal que vous avez écrit avant, le salaire, revenu minimum que vous voulez avoir, et le rendement attendu des investissements, d'accord? Donc là, je vous ai mis 2 chiffres qu'on lit de partout. Une retraite confortable, c'est entre 20 à 30% d'épargne de vos revenus, et une retraite anticipée, c'est 40 à 50% de vos revenus. Dit comme ça, ça peut être très difficile. Le but du jeu, en tout cas, quand vous faites ça, à chaque fois qu'on parle d'épargne, c'est de commencer. Commencer. Il faut commencer petit. Il ne faut pas hésiter à commencer parce que c'est le temps qui est votre meilleur allié dans cet aspect-là. Ça, c'est l'étape 2, donc, définir votre taux d'épargne cible, à la fois qui comprend l'épargne de sécurité, jamais oublier ce matelas de sécurité, le fonds d'urgence, et
une partie qui va vous permettre d'épargner pour construire votre patrimoine, d'accord? Ça, là-dessus, pareil, dans ma formation gratuite, je vous ai fait un petit tableau à la fin, la méthode de Scott, où je vous laisse aller voir ça, pour qui vous explique les différentes épargnes. Vous avez mes vidéos sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, etc. etc. Là-dessus, je vous laisse aller voir ça à la suite. Donc ensuite, pardon, l'étape 3, c'est calculer le seuil de revenu minimum. On arrive à ce que vous voulez depuis le début. Donc, pour calculer son revenu minimum, il y a en gros deux choses qu'on peut faire, hein, c'est dépenser moins et gagner plus. Donc le dépenser moins, comme je vous l'ai dit plus tôt, optimiser vos dépenses variables pour les diminuer, adopter un mode de vie un peu moins dépensier, aller plus vers des choses qui durent, etc. etc. hein. Bon, il y a plein de conseils que vous disiez, je pense, à peu près tous les jours, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et la deuxième chose, c'est gagner plus. Gagner plus, c'est souvent lié à vos opportunités, à un side business, et surtout ça prend différentes choses. Par exemple, je vous donne quelques chiffres comme ça, la naissance d'un enfant. Un enfant, par exemple, coûte entre 500 et 1200 euros par mois, crèche, loisirs, éducation, etc. etc. D'accord? L'autre chose aussi qu'il faut prendre en compte de temps en temps quand on est à un step ça peut être un step de notre vie, c'est par exemple une reconversion professionnelle peut entraîner une réduction de revenus. Il faut l'anticiper, il faut la prendre en compte, et elle peut des fois entraîner même une baisse de revenus de 30%. À prendre en compte. Ensuite, l'autre phase aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la dépendance des parents âgés. Maintenant, quand nos parents arrivent à un âge avancé, ça a un coût, et ça peut avoir un coût qui peut aller aux environs de 2000 euros par mois pour une maison de retraite, et plus si malheureusement ils ont des maladies type Alzheimer, etc. etc. D'accord ? Donc ça, c'est calculer votre revenu minimum pour couvrir vos styles de vie et le taux d'épargne. D'accord ? Donc ça, c'est l'étape 3. Et dans l'étape 3, on va rajouter en plus l'objectif d'épargne, ce que je vous disais plus tôt, pour atteindre par exemple les 20-30% ou les 40-50%. Ok ? Alors, n'ayez pas peur de la formule barbare, je vous la montre une fois, mais après je vous montre un exemple concret. Pour calculer ce revenu minimal qui prend en compte votre épargne, c'est égal aux dépenses fixes plus aux dépenses variables divisé par 1 moins le taux d'épargne cible. Je vous donne un exemple en dessous. Si par exemple vos dépenses fixes sont de 2000 euros, loyer, assurance, etc., et que les dépenses variables sont de 800 euros, alimentation, loisirs, et que vous avez un objectif de 20%, c'est-à-dire avoir commencé à vous constituer une épargne confortable, eh bien, ça fait 2000 plus 800 divisé par 1 moins 0,2. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il faudra que vous gagniez minimum 3500 euros par mois. D'accord ? Avec ce revenu, ce salaire, vous pouvez donc couvrir toutes vos dépenses et en même temps vous autoriser à faire mettre de 20% en épargne là-dessus, soit 700 euros. D'accord ? Ça, c'est bien. Vous avez atteint ce qu'on dit le break-even, comme on dit dans les entreprises, mais ça ne suffit plus. Enfin, ça ne suffit pas et ça ne suffit plus. Vous l'avez vu aujourd'hui. Au moment où je fais cette vidéo, vous comprenez bien que de plus en plus, la retraite, on va devoir se la constituer, se la construire. Donc, c'est bien de couvrir ses dépenses, c'est bien de penser à l'épargne, mais si on veut, on va dire, garder un mode de vie qui nous convient le plus longtemps possible, en prenant en compte les frais de santé, etc., liés à l'âge avançant, ça ne suffit plus. Donc, comment on doit faire là-dessus? C'est là où rentre, on va dire, les autres actifs, et je vous conseille fortement de développer, de diversifier votre patrimoine, comme je vais le marquer, comme je vous le dis en dessous, par les différents actifs. Et ça, pour ça, il y a plusieurs différents piliers. Hein. Il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a en alternatif, il peut y avoir une petite part de crypto, vous avez les assurances vie, vous avez beaucoup d'actifs pour diversifier votre patrimoine et continuer, malgré l'âge avançant, d'avoir le revenu minimum pour pouvoir couvrir votre mode de vie idéal. Donc dans l'étape 4, comme je disais, c'est que vous allez devoir investir dans votre avenir. Donc en gros,
Investir dans votre avenir, ça veut dire, comme je le disais, commencer petit, mais commencer tout de suite, commencer maintenant. Il y a des courtiers maintenant, par exemple en bourse, vous pouvez investir des 1 euro chaque mois. Vous pouvez, dans l'immobilier, grâce au crowdfunding, vous pouvez investir à partir de 50 euros pour acheter une part d'immobilier sans avoir les contraintes de location, de gestion, etc., etc. Le deuxième conseil, c'est diversifier vos sources de revenus. Ça, c'est le fait de pouvoir gagner plus, par exemple par un side business, en offrant vos services en freelance, en faisant des missions. Tiens, par exemple, je regardais la dernière fois sur Internet, il y a des gens qui se mettent en tant que relais colis dans leur immeuble. Ça vous permet de vous rémunérer. Il y a moyen de louer votre voiture. Il y a plein de moyens. Vous allez voir sur les Gare Community, ma chaîne YouTube Les Gare Community, je vous donne plein de possibilités de compléter votre revenu avec d'autres sources, d'activité. Voilà. Donc l'objectif, c'est de gagner votre revenu minimum, ça c'est votre premier objectif, en tout cas de l'atteindre, et d'adapter votre mode de vie aussi à votre revenu minimum, d'accord? Si vous êtes trop dépensier, ou si vous sortez trop, ou si vous avez une vie comme ça, c'est clair que vous n'y arriverez pas. Le but du jeu, c'est de vous discipliner, et pour faire ça, comme je vous dis, il faut se donner une vision, une direction, et là, malheureusement, il faut l'écrire. Il faut que vous définissiez ce que vous considérez comme votre mode de vie idéal, et il faut lister vos dépenses. Vous ne pouvez pas passer à travers ça, parce que comme on le dit à chaque fois, tout ce qui n'est pas mesuré, tracé, on ne peut pas le corriger, d'accord? Donc pour faire ça, vous avez deux choses. Moi, vous avez ma formation gratuite en premièrement. Vous avez ma nouvelle formation Patrimoine Easy, ça c'est pour l'étape 4, c'est-à-dire quand vous voulez constituer un patrimoine et pouvoir dégager des revenus complémentaires à votre salaire. J'ai créé une nouvelle formation, pareil, pas trop compliqué, j'essaie, parce que je l'utilise, j'utilise tout ce que je vous fais, je l'utilise moi-même, et je voulais pas une usine à gaz que dès qu'il y a un problème technique ou quoi. C'est pour ça que je me base souvent sur des tableaux Excel, parce que en grande partie, il y a très peu de formules, enfin j'essaie de mettre très peu de formules, et c'est assez simple à lire et avoir un visuel rapide. Voilà. Donc ça, c'était les 4 étapes. Je vais vous donner, pour ceux qui sont encore avec moi, les 3 erreurs à éviter, les plus courantes. C'est dépenser sans planification, par exemple, les achats compulsifs. Voilà. Bon, dépenser sans planification, c'est les achats compulsifs. Oh, j'adore ce dernier téléphone, et vous l'achetez. Une technique pour faire ça, c'est attendre le lendemain. Tout simplement. Vous voulez acheter, vous avez envie d'acheter cette chose, attendez le lendemain. Le fait d'attendre le lendemain va vous faire poser, normalement, la question du est-ce que j'en ai vraiment besoin, d'accord? Est-ce que ça va m'aider, je ne sais pas moi, dans mon projet? Est-ce que ça va m'aider à améliorer ma vie? Est-ce que ça va m'aider à aller vers mon mode de vie idéal? Très souvent, vous allez voir ces achats-là, vous allez dire non, en fait, je peux attendre, j'en ai pas le besoin, j'en ai déjà un, il marche très bien, nanana, nanana. Ça, c'est la première chose, la première erreur, dépenser sans planification. Deuxième erreur, ne pas épargner suffisamment. Quand on parle d'épargne, les gens, tout de suite, moi le problème peut-être à cause de moi aussi, à travers les vidéos que vous voyez qu'il faut épargner en bourse, qu'il faut investir dans l'immobilier, etc. On vous parle tout de suite des canaux d'investissement qui viennent normalement dans un second temps. Le premier, c'est d'épargner pour créer votre fonds de sécurité, votre matelas de sécurité, votre fonds d'urgence, d'accord? Comme je vous le dis, minimum 3 mois de dépenses fixe et variable, quand vous aurez listé vos dépenses bien sûr, pour vous mettre à l'abri et pour dormir sur vos deux oreilles. C'est-à-dire qu'il y a toujours des imprévus et des aléas dans votre vie, quel que soit l'aléa, ce matelas de sécurité va vous permettre de pallier à ça. Petit tips en plus, ça c'est pour la vie du quotidien. Si par exemple vous investissez dans l'IMO, il faut créer aussi, pour être tranquille, un matelas de sécurité spécialement pour cet IMO. Type 2 à 3 mois, enfin 3 mois de crédit immobilier vous permettra de mieux dormir sur vos deux oreilles si vous avez un problème au niveau du travail par exemple, ou que par exemple vous avez une panne. Moi dernièrement j'ai eu ballon d'eau chaude qui a cassé,
900 €, ben, j'étais content d'avoir créé ce matelas de sécurité pour pouvoir changer assez rapidement le ballon d'eau chaude. D'accord? Vous voyez, un matelas de sécurité, si vous pouvez le faire, alors, vous allez me dire, il faut beaucoup d'argent. Non, il faut commencer dès à présent petit. Voilà. C'est-à-dire qu'avec si vous êtes en location courte durée comme moi, avec vos revenus, vous les gardez et vous constituez votre matelas de sécurité d'abord pour pallier aux aléas liés à l'immobilier. Dans votre vie de tous les jours, vous dépensez moins, vous économisez et vous créez votre matelas de sécurité équivalent à minimum 3 mois de dépenses fixes et variables. Ok? Alors minimum, minimum du minimum, dépenses fixes d'abord. Mais vous commencez à mettre de côté, d'accord? Tout de suite, aujourd'hui. Ça, c'était la deuxième erreur, c'est de ne pas épargner suffisamment. Matelas de sécurité et après, ou en même temps, hein, si vous avez suffisamment de revenus, vous pouvez épargner dans des actifs, pour investir dans d'autres actifs. Et le dernier, c'est investir sans comprendre les risques. Bien évidemment. Ça, c'est en gros, je vais vous ramener à ce que je vous dis tout le temps. Je suis désolé, hein, mais il va falloir commencer à vous former sur les actifs dans lesquels vous voulez investir. Si vous voulez investir dans l'immobilier, il y a pas mal de formations, il y a ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder plein de vidéos, mais il faut se former pour comprendre si cet actif vous convient. Déjà dans votre vie, par exemple, je vais prendre mon cas, dans mon parcours professionnel, j'ai bougé énormément dans plusieurs villes, je n'ai pas acheté un bien immobilier pour y vivre dedans. J'ai acheté un bien immobilier dans un endroit que je connaissais pour le mettre en location parce que je savais que je n'étais pas fixé à un endroit. D'accord? Il y a ça, il y a aussi l'immobilier, il y a différentes phases dans un achat immobilier. Je suis en train de construire un produit que vous retrouverez sur les gars immobiliers là-dessus. Et donc, ça vous demande des compétences à acquérir parce que vous allez parler de facto à des professionnels dans chaque phase. Ça, c'est pour l'immobilier. Pour la bourse, c'est pareil. Si vous mettez à ouvrir vous allez chez un courtier, vous suivez des vidéos et vous investissez comme ça, ah ben, il y a de grandes chances que c'est un peu comme au casino, vous allez perdre un peu de votre argent, voire même vous allez avoir peur. Mais la bourse, c'est pareil. Il y a des différentes stratégies. Alors, ne partez pas dans les a priori et les jugements qu'on a sur la bourse, hein, c'est-à-dire les comparer à du trading. Non, on peut investir en bourse comme un bon père de famille, mais pour faire ça, il faut comprendre la stratégie que vous voulez suivre. Il y a plusieurs stratégies, il y a des gens qui investissent pour l'avenir, c'est-à-dire que la bourse, ils l'utilisent vraiment comme un patrimoine et tous les intérêts et les gains qu'ils font, ils les laissent pour faire grossir leur investissement en bourse. Il y a des gens comme moi qui sont plutôt ciblés vers les dividendes, c'est-à-dire qu'on est plus dans... Alors bien évidemment que notre portefeuille évolue dans le bon sens, bien évidemment, mais on cherche surtout de gagner des dividendes par mois, par année, ou tout du moins se créer un revenu régulier grâce aux dividendes, en plus de notre salaire. Voilà, il y a différentes stratégies, d'accord? Mais malgré tout, et dedans, bien sûr, pardon, il y a plusieurs supports d'actifs, hein, comme vous voyez dans ma chaîne. Il y a les ETF, il y a les actions, il y a les rates, là, il y a les SCPI, enfin, il y a plusieurs choses qui vous permettent de trouver, on va dire, les actifs dans lesquels ils vont surtout correspondre à votre aversion au risque, là pour le coup, quand on parle de bourse, d'accord? Parce que si on fait du stop picking, comme on dit, si on investit dans des actions en vif, il faut prendre le temps de connaître l'entreprise, connaître le domaine, etc., etc., faire une étude. Ça, pour le coup, si vous êtes intéressé, allez voir ma formation Starter Bourse Invest. Il y a les rates, il y a les CPI, les ETF par exemple. Si on commence en bourse et qu'on ne veut pas trop se prendre la tête, il va falloir quand même se former un minimum sur qu'est-ce que c'est un ETF, vers lequel je vais aller, quels sont les domaines et mes valeurs qui font que je vais aller sur cet ETF et plutôt que celui-là, etc., etc. Vous avez compris quoi? Il faut investir pour comprendre les risques et savoir si c'est adapté à nous. D'accord? Le mieux, après, comme je vous dis, quand on revient au niveau patrimoine, c'est d'investir dans plusieurs actifs, mais ça se fait en fonction de son parcours professionnel, de sa phase dans sa vie et de ses moyens, bien évidemment. D'accord? Donc voilà, ça c'était les 3 erreurs qu'on peut rencontrer le plus souvent possible. Et en évitant ces 3 erreurs, il y a de grandes chances que vous arriviez à faire toutes les étapes que je vous ai dit avant et normalement atteindre à minima votre revenu minimum qui va vous permettre de couvrir les dépenses fixes et dépenses variables. Après, il ne faut pas se mettre une pression au quotidien, d'accord? Gagner de l'argent pour pouvoir couvrir ses dépenses, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne
ouais, que ça devienne quelque chose de stressant et qui vous mette sous pression, d'accord? Moi, j'avais un peu cette erreur-là, et je l'ai parfois encore, surtout depuis que j'ai eu ma fille, d'accord? Toujours, on veut donner le meilleur, on veut donner toujours plus à nos enfants, mais des fois, il faut revenir à notre réalité, à nos capacités, et surtout à quelque chose qui nous rend heureux sans nous mettre une pression ultime sur les épaules, d'accord? Donc tout ça, les 4 étapes que je vous ai données, sont là pour bien définir vers quoi vous voulez aller à cet instant, au moment de votre vie, parce que bien évidemment, après, il y aura des ajustements à faire en fonction, je ne sais pas moi, d'une augmentation de salaire, un deuxième enfant, votre âge, qui va vous coûter des frais, l'âge de votre conjointe, etc., etc., vous m'avez compris. Mais d'abord, il faut faire une photo à un instant T pour vous donner un objectif et, à atteindre, que ce soit en revenu ou en épargne, d'accord ? Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué, n'hésitez pas à y revenir dessus, à faire des pauses, mais surtout quand vous avez vu cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-vous sur un papier et écrivez les choses, commencez, actionnez, passez à l'action, parce que même si vous n'aimez pas ça, je suis désolé de vous le dire, mais votre retraite ne suffira pas, je pense, demain, et il faudra aller au-delà, donc se constituer notre avenir, créer la vie qu'on veut avoir demain. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude à ma chaîne, à mon compte Bonsaï, laissez-moi des commentaires sur mon compte Telegram, etc. Je serai très ravi de vous répondre. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours aussi nombreux. Et je voudrais vous dire une dernière chose que j'ai vue sur internet, c'est assez rigolo, chaque euro que vous gagnez est une opportunité pour construire votre avenir. Voilà, je voulais finir sur ça. Je vous dis à bientôt et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.